Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous vous appelez? Murphy. Yes, fait que où est-ce qu'on est rendu? J'ai installé les boards, et puis évidemment que quand j'ai eu fini d'installer les boards, le câble qui est juste ici, qui passe en arrière du board, ben j'avais oublié qu'il passait en arrière du board, fait que là j'ai dû tout réinstaller pour pouvoir le passer en arrière. La loi de Murphy dit que c'est quelque chose qui est pour mal aller, ça va mal aller, fait que c'est ça qui est arrivé. Reste à changer les fuses là-dessus, sinon on voit dans le fond que il y a des surprises, tu peux venir plus proche, il y a des surprises que l'ancien propriétaire nous a laissées. Des vieux coil sleeves, un bras de coil, un stylo qui traînait dans le fond, et ça va être à torcher un peu éventuellement. Et vous voyez évidemment qu'on a transplanté le playfield sur la table d'opération. On n'a encore rien fait dessus, mais là, c'est de ça que ça va avoir l'air, l'environnement de travail, quand on va commencer à taponner là-dessus. Je devrais me lancer bientôt là, dans l'enlèvement du plastique sur la surface de jeu, puis commencer là, à bidouiller un peu les différents trucs. Pour tous ceux qui se demandent comment ça marche le tilt quand on shake la machine, puis que là ils disent là ça a tilté, tu triches, shake la machine. C'est pas tricher, shaker la machine, ça fait partie du jeu. Le mécanisme qui est là, c'est ça qui détermine à quel point tu as le droit de shaker la machine. Quand tu shakes la machine, ça fait shaker le cône. Si le cône touche le côté, ben là tu as un avertissement. Si on le met plus haut, évidemment que ça va être plus sensible, on va pouvoir moins bouger. Si on le met plus bas, ben là, ça va être, on aura plus de jeu, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on se lance dans la tentative de décoller le Mylar. On va commencer ici, parce qu'il y a un petit bout qui est relevé. Puis on pitch du CO2 à l'envers pour que ça gèle. Et puis on essaye de lever le plastique. Puis on espère que ça arrache pas tout le reste. Ça va de bien se décoller quand même. On est chanceux. Continue la job. Yes, fait que j'ai fini d'enlever tous les plastiques qui étaient sur le playfield. Il y en avait un gros ici, dans les coins là, en arrière, en dessous ici. Je sais pas à quel point ça paraît sur la caméra, c'est vraiment beaucoup plus propre. Beaucoup plus clair, plus sharp en dessous, c'est vraiment, je suis très satisfait du résultat. Par contre, il reste beaucoup de travail à faire, ça a l'air super beau, mais si on regarde quand mon doigt ça colle vraiment, il y a un tas de résidu de colle en dessous, on voit mes traces de doigts qui restent là. Fait que là, ça va être un gros nettoyage à faire, mais overall, très satisfait de comment ça a sorti, ça augure bien pour la suite. Pour enlever la colle, ma recette magique, ça a été de mettre la farine blanche sur le playfield, mélanger ça avec de l'alcool à friction, aussi avec le Goo Gun aussi, ça marchait plus ou moins bien. La recette, c'est qu'on saupoudre la farine sur le playfield, on met un petit peu d'alcool à friction, puis là on frotte tranquillement jusqu'à temps que la colle commence à se lier avec la farine. Ça finit par faire une espèce de texture de crotte de nez en réalité. C'est un peu dégueulasse là, mais ça finit par s'enlever tranquillement pas vite. C'est l'équivalent d'enlever une étiquette de prix sur un cadeau qui a mal décollé, sauf qu'au lieu de le faire sur la superficie de 2 cm², ben on le fait sur la superficie de tout le playfield. Donc vous devinez que ça a été très long, très chiant. Je suis content que cette partie-là du travail soit finie. Il reste des petits résidus de farine encore un peu partout. Donc là, c'est terminé pour cette grosse étape-là. Maintenant, ça va être de commencer le nettoyage plus en détail, polir les métaux et beaucoup d'autres trucs là, qui sont à faire dans les prochaines semaines. Mais c'est là que je suis rendu
présentement dans ma restauration de Robocop.